c'est fait, un Français est enfin champion du monde. Didier Auriol est champion du monde des rallyes. Une récompense que la France attendait depuis toujours et qui vient couronner le Français pour l'ensemble de son œuvre. Une œuvre tout à fait exceptionnelle. Mais avant l'apothéose, avant l'euphorie d'un moment partagé par tous ceux qui avaient pris fait et cause pour Auriol, il y a eu l'angoisse. L'angoisse et puis la peur et puis les larmes de la désillusion. Commence ici, le premier jour, dans une première étape qui doit normalement compter pour du beurre. Sur des spéciales de Mickey, courtes, dessinées autour des châteaux du nord de l'Angleterre pour le spectacle. Amuse-gueule dans un jardin anglais, mais la farce va tourner au psychodrame. Troisième spéciale à Chatsworth. Contrairement à son habitude, Auriol est déjà dans le coup, tout de suite dans l'action, prêt à tout. Hélas, quelques centaines de mètres plus loin, c'est le choc du désespoir. Le ciel vient de s'abattre sur l'équipage français de la Toyota numéro 6. Ça se passe sur un droite sur un dos d'âne. Et on n'a pas visibilité sur le dos d'âne. Il y a un gros rocher qu'ils ont mis, des pierres qu'ils ont mis à l'intérieur. Je l'avais dans les notes et Bernard, c'était en bout de page. Il avait le doigt dessus, il ne l'a pas vu, il ne me l'a pas annoncé. Je suis arrivé en trajectoire et j'ai touché le rocher. Alors bon, il m'a dit je sais, j'ai fait une connerie. Je dis bon, de toute façon, c'est comme ça. Et Didier, il t'a fait un reproche, il t'a dit quelque chose, non? Non, au contraire, c'est même moi qui proteste encore plus contre moi que lui. Il m'a rien dit du tout. Au contraire, il m'a dit te fais pas de soucis, c'est comme ça. Et moi, j'en fais des fois et puis c'est comme ça. Non, vraiment, aucun reproche du tout de la part de Didier. Bernard Ocelli est mortifié. Ils viennent de perdre là plus de 4 minutes et demie et dégringolent à la 92e place du classement. Le titre mondial s'éloigne, d'autant que Carlos Sainz, le rival, a eu beaucoup plus de chance. En panne à la sortie de Chatsworth, après avoir fracassé son radiateur et sa direction assistée dans un gué, l'Espagnol ne concède qu'une dizaine de secondes, mais il se murmure qu'il aurait été poussé par deux concurrents amis. Est-ce qu'on peut considérer que le championnat du monde est déjà joué ce soir? Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de spécial à faire. Nous avons dit avant la course que cette rallye, les rallyes RAC, c'est les rallyes où tu peux trouver plus de surprises dans le classement, comme aujourd'hui. Alors, il faut continuer, il faut faire tous les rallyes, il faut arriver. Et il y a peut-être encore des choses à passer. Cette première étape continue de faire du dégât. Les Ford ne sont pas épargnées, elles non plus. Ainsi, Malcolm Wilson devra faire changer son arbre de transmission endommagé à Chatsworth. Et François Delecourt, l'homme de pointe chez Ford, sera exclu de la course pour ne pas avoir emprunté tout le parcours de la dernière spéciale de la journée après une sortie de route très spectaculaire. J'ai peur que l'organisation soit pas trop compréhensible sur ce genre d'histoire qui, bien sûr, est invraisemblable, mais qui est la triste vérité. Je suis sorti de la route et je me suis retrouvé plus en avant dans la spéciale. J'ai envie de dire où est le mal, mais j'y peux rien. J'avais pas le choix de toute façon. Sans émotion, avec cette froideur si particulière qui le caractérise, l'Écossais Colin McRae commence à faire son nid à la première place. Il s'y trouve bien et on devine qu'il n'acceptera pas de s'en faire déloger sans résister jusqu'au bout. À Harrogate, aux confins du pays, à proximité d'une Écosse déjà si présente dans tous les esprits, McRae dispose de 11 secondes d'avance sur Sainz. Kankkunen pointe à 20 secondes, juste devant les 4 Ford de Thierry, Wilson, Biasion et Stig Blomqvist. Auriol est déjà remonté à la 32e place, mais à 4 minutes 55 du leader écossais.
tu n'es pas dans le même état d'esprit. Je conduisais très bien, j'étais très bien parti, j'étais hyper concentré, ça allait très bien. Bon, le freinage était beaucoup plus glissant que les 3 premiers kilomètres. C'était vraiment le premier freinage très très glissant et je me suis fait piéger. Je suis rentré un peu fort au freinage par rapport à l'adhérence du revêtement et bon, j'ai jamais pu m'arrêter, quoi. Comme il cassera son turbo un peu plus tard, son retard sur Sainz franchira la barre des 21 minutes. Et on ne voyait pas à ce moment-là comment le titre de champion du monde pouvait échapper à l'Espagnol. Quand bien même celui-ci aurait-il perdu une trentaine de secondes dans une sortie de route sans conséquences fâcheuses. Carlos, la situation se décante, c'est un peu plus tranquille. Bon, Didier a encore des problèmes aujourd'hui. Oui, encore pense que pour Didier c'est possible d'arriver 7e, 6e. Alors il faut qu'il continue d'avant Cancunen. C'est pas facile parce que Yua il va fort, il n'a rien à perdre, même comme Colin. Et pour moi, aller les mêmes vitesses que Yua dans ce moment, c'est pas facile. Il reste alors à l'Espagnol à se cramponner comme un fou à une deuxième place, convoité aussi par Juha Kankkunen qui veut jouer à fond son rôle d'équipier modèle. Le Finlandais veut bien se dévouer pour son copain Didier Auriol. Mais hélas, un tête-à-queue tout à la fin de cette deuxième étape l'empêche de venir taquiner plus franchement la sérénité de Carlos Sainz. Okay. Turn long K-left. Opens the fast left over crest. Juha, vous êtes la dernière chance pour Didier Auriol. Je ne sais pas, peut-être, mais je ferai tout mon possible pour devancer Carlos Sainz demain. J'ai perdu pas mal de temps en fin d'étape, mais j'essaierai encore demain. Pour Macrae, j'essaierai aussi, mais il va vraiment très vite et ce sera très difficile, car j'ai perdu plus d'1 minute sur lui. Ça me paraît beaucoup trop. Pour Carlos, 29 secondes de handicap, ça me paraît encore tout à fait possible. À l'image de Juha Kankkunen, tout le monde se mobilise chez Toyota pour soutenir Didier Auriol. On se porte au chevet de sa voiture comme pour lui insuffler une seconde vie. Ce soir, à la fin de la deuxième étape, à Chester, quel est l'état d'esprit de l'équipe Toyota? Est-ce qu'on jette l'éponge, on ne croit plus au titre de champion du monde pour Didier Auriol? Non, on jette jamais l'éponge, ça. C'est jamais fini avant la ligne d'arrivée. Hein. Donc on fera tout, on fait ce qui est prévu là, de changer sur les voitures. Et puis on va voir demain. Hein. Dans le camp Toyota, on ne désespère pas, c'est vrai, de voir Didier Auriol venir occuper une 7e place qui obligerait Sainz à forcer son équipier Macrae à lui abandonner une première position qu'il ne peut pas lui contester à la régulière, car Macrae réussit ici un parcours sans faute, avec suffisamment d'agressivité et de sûreté pour mettre tout le monde à la raison. Maintenant, c'est Bruno Thierry, 4e, qui emmène la meute des Ford Escort devant Malcolm Wilson, Blomqvist et Vatanen. Biasium, pour sa part, a dû renoncer moteur cassé, achevant sans gloire sa collaboration avec l'équipe Ford. À Chester, la deuxième étape voit Didier Auriol pointer en 17e position. Il lui reste encore tant à faire pour venir se positionner à nouveau dans la course au titre qu'on veut bien se doper à grands coups d'illusion, car tout le monde sait ici que le Français n'est plus vraiment le maître de son destin. Si tout se passe bien demain, bon, on va revenir à la 8e place. Bon, et puis les 4 minutes qu'on a reperdues dans le turbo, ça ne changera pas grand-chose. Bah alors, ça veut dire que il faut attendre, quoi. Il y a que ça à faire. Le
lendemain, le pays de Galles confirme la supériorité des Blues Brothers de Subaru. Face à un Colin McRae en état de grâce, survolté de surcroît. Devant son public, un public fanatisé, il n'y a rien à espérer. Et cela, Carlos Sainz le sait, lui qui voit Didier Auriol se rapprocher inexorablement de cette 7e place fatidique qui l'oblige à vaincre impérativement. Les deux pilotes Subaru qui visent tous les deux cette première place pour des raisons différentes se regardent plus en chien de faïence que comme deux partenaires ligués contre un adversaire commun. À l'évidence, Sainz a su très vite dans cette 3e étape que Kankkunen ne pourrait pas le tracasser longtemps. Une erreur de choix de pneumatique a fait capoter tous les beaux projets du Finlandais de Toyota qui abandonne plus d'1 minute à l'Espagnol. Aussi, Didier Auriol, revenu à la 9e place, n'a-t-il plus le choix que d'implorer le ciel, en priant. Le miracle ne peut venir que de là, à moins que la zizanie chez Subaru finisse par causer la perte de l'un des deux pilotes. On ne peut pas dire, c'est vrai, que ce soit l'entente cordiale entre les deux hommes. Avec 5 minutes et 45 secondes d'avance sur Sainz, McRae acceptera-t-il de se faire harakiri au profit de son équipier? C'est la question qui prédomine dans la nuit froide de Chester, avant le choc final de la dernière étape. Est-ce que dans ton équipe, il va y avoir des directives qui seront données par David Richards? Ça, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, ça va demain. J'espère que oui. J'ai fait la course. Je pense tout le temps que ça c'est possible. Il faut que mon patron prenne la décision. C'est pas moi. Vous n'en avez pas encore parlé? Pas beaucoup encore. Un petit peu? Un peu. Et c'est partagé, c'est pas unanime la décision? C'est pas encore. Je ne crois pas que Colin va freiner et laisser Carlos passer devant. On me dit qu'ils laisseront gagner Colin McRae. Je trouve ça un petit peu gros, mais bon, on peut toujours y croire. On ne peut pas dire que Carlos Sainz soit dans les meilleures dispositions d'esprit pour aborder la dernière étape décisive. Il peut s'estimer trahi par les siens. Pendant ce temps-là, Didier est passé 8e. Sainz, lui, est toujours champion du monde virtuel. Il ne reste alors plus que 5 spéciales avant l'arrivée. À peine une 50aine de kilomètres, et là, c'est le drame pour l'Espagnol. Trop de pression, une erreur de pilotage, et c'est fini pour Carlos Sainz. No, la cagamos, dale. Me cago en la puta leche. Carlos, dale, tiene que salir. Come on, push! Push! Est-ce que quelque part, je te demande pas si tu es content, mais si tu trouves que ce titre est justifié pour Didier Auriol? Oui, bien sûr. Didier, c'est un grand professionnel. Et je pense qu'il mérite de devenir champion du monde. Et je suis content pour lui. À peine se souvient-on que Colin McRae remporte ici une victoire historique. 18 ans après Roger Clark, un autre Britannique. Il triomphe devant Kankkunen, 3e un excellent Bruno Thierry et 6e Didier Auriol. Et au départ, la spéciale, l'organisation nous a dit Carlos est hors de la route. Bon, je crois qu'avec Bernard, on a eu un sourire de joie. Et on s'est serré la main et puis on est parti dans la spéciale. Bon, puis là, on a commencé à réaliser qu'on avait le titre. Là, tu as presque les larmes aux yeux. Non, pas maintenant, ça dépend des moments. Oui, j'ai eu les larmes aux yeux, mais très rarement en public. Je crois que c'est ce que je dis, c'est vachement intérieur. Je pense qu'on peut être deux. Il y a, bon, devant le public, devant les caméras. C'est un feeling complètement différent que lorsqu'on se retrouve simplement dans la liaison. C'est encore autre chose. Auriol, champion du monde, c'est la consécration d'un talent incontestable. Grâce à Didier Auriol, la France n'a plus à faire de complexe. Elle le tient, son premier champion du monde des